Alors bonjour à tous, je vais faire cette vidéo parce qu'on voit qu'il y a des gens qui regardent cette machine, qui s'appelle Statodo des Castiles, qui permet de faire beaucoup de travail, hein. Il y a des statistiques, il y a plein de choses, mais c'est une ancienne application, c'est l'ancêtre des applications Python que l'on a maintenant. Alors je vais refaire cette vidéo parce que, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à utiliser ce style, de jeu que l'on rencontrait, sur internet. Oui, alors je vois des gens qui ont mis, forcément alors on va regarder les commentaires dans la vidéo, j'arrive tout de suite. Donc ici on est sur les commentaires. À l'époque, ce fichier Excel était une pépite, mais j'avoue que je n'ai plus le courage de voir si ça capte aussi bien les séries et cetera, et cetera. Donc vous voyez, bon, on a, David qui met ses petits commentaires, super gentil David à toi de nous mettre ce style de commentaire. Ça fait au moins vivre, la chaîne et ça titille les algorithmes. Regarde ici, on va regarder l'analyse et les données d'analyse du système. Eh bien, on voit que la vidéo, semble, vachement intéresser les gens. Vous voyez, la courbe, elle est largement au-dessus on va dire des données habituelles. Voilà, donc ici on va continuer, on va vous donner la bonne vidéo avec la possibilité d'utiliser ce logiciel que j'offre. C'est offert, c'est gratuit les amis, profitez-en. Ah, au fait, on était 90 dans le webinaire qui a eu lieu le vendredi 20 septembre. 90 personnes. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu rentrer. Étant donné que Skype ne permet pas, une fluidité. On verra peut-être, dans le futur à travailler avec une autre plateforme. Mais bon, les échanges ont été, assez intéressants. Vous allez pouvoir voir cette vidéo pour tous ceux qui feront la demande dans le lien sous la vidéo. Je répète, sous la vidéo, il y aura un lien dans lequel vous pourrez vous inscrire pour recevoir cette fameuse vidéo qui n'est pas visible sur YouTube pour l'instant. Tous ceux qui ont adhéré, hein, donc au webinaire vont recevoir la vidéo. Donc, on a l'intention, bien sûr, de continuer nos webinaires, mais si vous voulez continuer à participer, recevoir des informations très astucieuses, ce qui a été dit, pardon, vendredi dans le webinaire, n'est pas, entre guillemets, «piqué des verres». C'est-à-dire que Juliette est intervenue, son papa aussi, moi-même aussi et tous les intervenants, pareil. Donc il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Je vous enjoins, on appelle ça enjoindre, à vous inscrire dans le formulaire sous cette vidéo. Important pour tous ceux qui ne veulent pas rester au bord de la route. À bientôt. Allez, on est parti pour une vidéo vite de présentation, vite. Alors, pour les anciens, vous savez comment elle fonctionne. En bas, il y a les données, dans les onglets du bas. Tableau des mises et statistiques. C'est pas très dur à comprendre. À gauche, vous avez les paramètres. Paramètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux capter pour un nombre de grilles défini 4 numéros ou 3 numéros. Je peux débuter mon attaque à 3 numéros, 4 numéros, 5 numéros, 6 numéros. On va prendre, nous, 4 numéros. On va prendre un numéro pour l'attaque. On va arrêter la capture dès qu'on aura 2 numéros maximum, voire 3. Allez, on va mettre 3. Ensuite, on va prendre les comptes tours. On va durer 10 tours pour le premier et 10 tours pour le deuxième. Je vous explique vite fait comment ça va se passer. Donc là, on a un système qui va vous enregistrer des statistiques aussi, hein. Vous avez vu ici, les statistiques sont là et vous avez la possibilité de savoir quelle chance prend l'avantage, quelle chance multiple, quelle chance simple et quelle cisain prend l'avantage. Alors lorsque vous avez rentré des numéros, eh bien cette application va fonctionner à la recherche d'un numéro. D'accord? Donc ici, on va aller chercher peut-être une permanence déjà existante, ça sera beaucoup mieux. Alors permanence,
Comme ça, je vous expliquerai plus rapidement. Donc permanence du 26 avril peut-être? Voilà, donc non, ça va pas parce que c'est pas en ligne. Permanence du 30 mai, voilà. Donc ça, c'est en ligne. OK? Oui, il faut une colonne, hein, bien sûr. Donc là, on va prendre cette permanence, contrôle A, contrôle C, et on va aller la copier dedans. Donc je reviens dans les données, OK? Je viens me placer dans l'onglet rouge, je fais V, voilà, et vous voyez qu'ici, le logiciel a choisi et vous a donné tous les numéros qui sont susceptibles de vous aider à gagner. Vous voyez? Donc les rouges en représentativité, les pairs, les impairs, les manques, les passes, les douzaines, tout ça est dedans. Ici, il y a des onglets de détection, hein, donc la faille qui est ici, la centrale qui est ici, les numéros en or qui sont ici, et l'octorepetitas, vous voyez, avec le point d'interrogation, là voici. Octorepetitas, ce sont des numéros qui se sont répétés, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont tous là. Alors, je vous rappelle quand même que c'est une application qui date depuis plus de 14 ans. Elle fonctionne. Maintenant, c'est une application Excel. Si vous n'avez pas au moins la suite Pack Office Pro, ça va pas fonctionner. D'accord? Donc faites attention à ça. C'est une application qui fonctionne en environnement Windows. Alors, pour les statistiques, bah, simple, hein. Vous avez les statistiques qui sont indiquées ici. Donc, on a eu à la sortie de la dernière boule 82 sortie de rouge et 62 de noir. Le pair à 73, l'impair à 71, le manque à 60 et le pair à 84. Les douzaines, on a pour la troisième douzaine 51, deuxième douzaine 52 et première douzaine 41. En fait, voilà, tous les résultats sont là. On s'aperçoit que les numéros qui n'ont pas de véritable sortie évidente et qui sont en retard sont avec ce qu'on appelle des histogrammes et on voit bien que le 33, pardon, le 33, oui, n'a pas beaucoup de sorties. OK? Ici, on voit aussi le 13 qui a très peu de sorties et par contre, eh bien, on a le 8 qui a quand même pas mal de sorties. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est peut-être éventuellement regarder dans les statistiques qui est jouable, ce qui est jouable et ce qui ne l'est pas. OK? Bon, l'avantage de ce logiciel, c'est de vous sortir des numéros qui sont intéressants à jouer. Vous pouvez les jouer soit, par exemple, ici, vous voyez, il nous a sorti le 12, donc on va revenir au premier. Il nous a déjà sorti le 12 au 5e coup. Alors, le 12 au 5e coup, ça veut dire que je peux jouer le 12 ou les chances simples qui vont s'apparenter au 12. OK? Donc là, maintenant, on va faire un reset et on va passer sur un écran de roulette, pardon. Alors, on va réduire. Vous pouvez réduire la section, vous pouvez réduire la taille, vous pouvez faire plein de choses. Faites attention, il va falloir une loupe bientôt pour voir vos numéros. D'accord? Donc, vous pouvez. Voilà, ce qui n'est pas avantageux pour notre style de jeu. C'est pour ça que j'ai développé des applications Python. Ces applications Python permettent forcément de vous en sortir plus facilement. Alors, on va aller sur NoahJack Casino. On met en français, on s'en fiche. D'accord? On va aller sur le casino. On va faire les jeux de table. La 10. OK. On va fermer là. Ici. Voilà. Et on va se diriger côté droit. Vous voyez, hop, ça c'est pas mauvais. On va se lancer. On va arrêter le son. Voilà. J'aime pas les musiques d'ambiance du style casino. Ensuite, donc là, on va mettre une pièce sur le 0 et on va tourner. Automatiquement, on va rentrer les pièces dans le logiciel qui va vous donner. Donc là, vous voyez qu'ici, les paramètres, j'ai remis tout à 0. Il faut que je m'assure de ça, hein, d'accord? Donc là, je vais aller voir si je m'assure au niveau des paramètres s'ils sont toujours au même niveau. Donc le niveau, c'est 4, 1, 3, 10, 10. C'est bon. Donc ça, ce sont des paramètres. On a 23 entrées. Donc là, vous voyez ici, c'est long, hein. C'est quand même assez long. Voilà, on a des résultats, mais bon.
pour ça qu'on a abandonné. Les applications sur Excel, c'est vraiment une catastrophe parce que des gens n'ont pas forcément du Win32 sur la suite Pack Office. Ils n'ont pas toujours ce qu'il faut. Et puis, c'est très long. C'est très long. J'ai trouvé que c'était vraiment barbant de continuer à travailler comme ça sur du Excel. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, vous voyez, toutes ces applications-là, elles sont offertes. Donc le 30, on va mettre le 30, hop. Alors dès qu'il aura détecté une pièce à jouer, il va vous la donner. OK? Donc voilà. Voilà, stop, on va arrêter ça, hop. Et dès le prochain tour, comme vous avez le 14 et le 9, pardon, 14, oui, c'est ça, 14 et 19. Donc là, on va mettre le 23. Et vous voyez que la sélection, elle va continuer à vous donner des pièces. Donc, vous pouvez commencer à jouer 9, 14 et 18. D'accord? 9, 14, 18. Mais vous pouvez aussi jouer, vous voyez, la colonne intéressante. Donc, je mets 5 pièces là. Ici, 14 et 18, 5 pièces là. Une pièce sur le 0, forcément. Et je vais faire un chemin qu'on appelle le chemin de jonction. D'accord? C'est un chemin de jonction dans les numéros. Pardon. Allez, on y va. On pourrait dire 9, 14 et 18, c'est des rouges. Hein. D'accord? Voilà. 9, 14, 18, il n'y a pas de pair et d'impair. 9, 14, 18, ça sera première douzaine. Voilà. On met une pièce de plus au 0. Et c'est parti. Hop. 33. Alors, 33, on va le mettre. Hop. Voilà. On a 1,50 pour 2,81. Hop. 24. 24. Vous voyez que ça donne plus dans la deuxième douzaine. Dans la colonne 3. 24, ça continue. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'informations. Hein. Vous allez avoir des informations qui vont se dérouler ici, à droite par rapport à une deuxième grille, et encore à droite pour l'octo-répétitas. Donc, surveillez de temps en temps. Ça peut être intéressant. J'ai toujours pour coutume de ne jouer qu'une seule méthode. Donc, on va laisser celle-ci en place. 28. Alors, si ça ne vous empêche pas de voir aussi les statistiques. Regardez les statistiques en ce moment, on voit bien qu'il y a 4 noirs pour 6 rouges, 5 paires pour 5 impairs, une manque pour 9 passes, ça fait pas mal. Hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas toutes les statistiques, forcément c'est plus long hein, pour avoir des complètes statistiques, des statistiques complètes. Alors 20, 20, à 50, on continue, 19, ah, c'est pas encore ça, mais alors 19, hop, 19. Oui, ici on a toujours 9, 14, donc on va prendre 9, 14, 18, on va grimper hein, les carrés et on va voir ce que ça donne. Voilà, 34. Alors, le logiciel, vous voyez, on est à 8990, 18, 14, 19, on n'a pas de... on pourrait regarder hein, par la suite, ici, vous allez avoir des autres numéros. Regardez, ici 17, eh bien ça veut dire que le 17 est à jouer. Donc on va jouer le 17. Et là par contre, on va faire notre point de jonction partout. Voilà, donc ça c'est une façon de jouer, vous pouvez faire autrement. Hein. Donc ici on a le 34, voilà, le 4, donc le 4, voilà, et qu'on a 1 euro, bon c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Ici on a 17, toujours pareil, on joue, c'est parti, hop, 13. C'est bien que le logiciel du casino va pas vous dire bravo, bravo, je vais te faire gagner. Hein. D'accord? Donc il faut utiliser des subtilités. Vous voulez des rendez-vous hein, de coaching, je suis là pour ça. Vous êtes désireux. D'accord? Donc ici, 9, 14, 18, ça s'est arrêté. OK? Ça veut dire qu'on arrête là. Mais on continue sur 15, 17, 26. Donc là, on revient 15, 17, 26. On enlève tout ça, on balaye. 15, 17 et 26. Et maintenant, on va faire nos points de jonction. Vous voyez, je vais dans mes points de jonction.
parce que ça va l'embêter comme ça. Donc là, je mets 2 pièces, je vais doubler et on va rester comme ça. 15, 17, 26, c'est le 24 qui sort. Voilà, on continue. Hop, ça touche au 25. 25. Hop, hop, 8. 8. Voilà. Ici, vous avez la centrale, hein. Vous pourriez jouer la centrale. On va pas s'embêter avec ça pour l'instant. On va jouer nos pleins, hein. 15, c'est gagnant. Donc 15 à gagner et on a un retour de 9 €. Voilà. Alors 15, on va le mettre. Vous allez voir, le logiciel va s'arrêter. Hop, voilà, le logiciel s'est arrêté. On peut se servir de la centrale. Vous savez ce que c'est que la centrale? 0, 2, 5, 8, 11, 14, 17. OK. La colonne du milieu et la première douzaine. Voilà, c'est parti. Donc 36. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Donc la centrale a été pas oubliée, on peut continuer à la jouer. Mais on peut jouer aussi la faille. D'accord? Voilà. 26, là, ça va l'obliger à nous donner les numéros. Voilà, on continue. 25. On continue. 20. Là, on a un peu de la centrale, hein, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Hop. 6. Donc, notre première douzaine vient de gagner. On peut doubler, hein, si vous êtes embêté avec ça, vous voyez, on double. Bon, moi, je serais... j'ai David qui me disait, tu restais à masse égale dans le passé, ouais, mais là, on est sur des roulettes en RNG. Et quand j'étais sur Dublin Bet, c'était de la roulette en réel. Il y avait des gens autour de la table. Donc, ceci explique cela. Donc, 26 à nouveau. Voilà. Et ici, on a... on va regarder. Hop. Et octo repetitas. Ici, on a octo repetitas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec octo repetitas? On va prendre 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 36. Alors, on arrête tout. 15, 20, 24. J'en ai ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Alors, tu t'en vas quand tu veux. Hein. Alors, hop, là, on l'enlève. Il est où? Il est là. Donc, 15, 19, 20, 24. 15, 19, 20, 24. 15, 19, 20, 24. 26. Alors, 20, 15, 19, 20, 24, 26. 24, 25, 26, 28, 36. 24, 25, 28, 36. 24, 25, 24, 25, 28 et 36. Voilà. Donc, pareil, je peux faire un maillage. Moi, j'appelle ça les jonctions et les maillages. Voilà. On va l'embêter, on va le perturber. Voilà. Donc, on va perturber le casino. On n'oublie pas le 0. On double les mises et on l'embête méchamment. Alors le 29, vous voyez, ici, 29 est touché 3,60. Donc 29. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les méthodes. Hein. Si vous jouez toutes les méthodes, c'est pas bon. Hein. Essayez d'être plus simple dans votre stratégie. Alors 17. Voilà. On peut aussi, par exemple, se dire, j'ai eu 15, 17, 26. D'accord? On va revenir et on va jouer 15, 17 et 26. Voilà. Parce qu'on a vu le 17 arriver. 29. La faille, elle est là. Hein. Mais on la touche, hein, de toute façon. 9, 30. Bon, l'octo repetitas. 27. Octo repetitas, c'est faille centrale. 35.
Voilà, on continue. 3,60. Hop, et 26 enfin. Donc enfin le 26 qui donne 12,60, mais qui ne nous a pas fait gagner pour autant. D'accord? Il nous permet, bien sûr, avec ce système que je vous montre là, c'est d'essayer de perdre un peu la roulette parce que vous jouez sur des carrés en même temps. OK? Voilà. Donc ici, on peut la continuer 10 ans si vous voulez, la méthode, hein. On va reprendre 15, 19, 15, 17, 26, les sons tombés. On va regarder à jouer simplement 24, vous voyez? 24. Voilà. Donc là, c'est octo repetitas, hein, toujours. 27. Voilà. Donc ici, apparemment, il y a une détection. Vous voyez qu'il y a une détection. On va regarder ce que c'est. Bon, bah, c'est toujours la même, hein. On peut, vous voyez, après, il peut y avoir jusqu'à 16 numéros dans l'octo repetitas, hein. Ça fait beaucoup, hein. Donc, on va laisser tel quel parce que sinon, après, on va jouer tous les numéros, ça sert à rien. Donc, le 9. Et le 9, ça nous rappelle encore quelque chose, vous voyez, 9, 9, 14, parce que ça revient, quand ça reprévient quand vous avez l'autre, d'accord? Donc là, pareil, un petit maillage, ça fait pas de mal. On va doubler et quadrupler, parce que là, je pense que ça va venir. Le 1. Et voilà, le 9. C'est ce que je disais. Donc, dans les premiers temps, il y a un jeu de patience quand même à avoir, hein. Il faut avoir cette patience que de calculer, d'attendre, et cetera. Vous voyez, ici, la détection a été faite, donc le résultat est au rendez-vous. Dans les statistiques, si on voulait, par exemple, se dire, bah, là, il y a quand même alors stop, ici, on est en rouge, donc on est en retard de rouge. On va mettre 1 € rouge. On va mettre 6 € rouge. On est en retard, d'impair, bon, pas plus que ça. De manque, on est en retard. Mettre 10 €. C'est-à-dire qu'on a un retard sur le premier 6-1, un retard sur le deuxième, le troisième. On va pas trop en jouer, ça sert à rien. Voilà. Donc ici, on va en mettre une pièce sur le 0. On est sur des statistiques, OK? Le 10 et le 11 sont pas sortis, voilà, par exemple. Donc on y va, hop, on tourne. 36. Comme c'est du rouge, bah, ça gagne un peu. Donc on va retourner dans les données. Bon, j'espère pas être trop long, hein, pas gaver les gens. J'espère que vous comprendrez ce que je veux faire au travers de ce logiciel. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur Skype. Moi, je peux donner un rendez-vous sans problème. Alors, ici, on a quoi? On a une deuxième, ici. Un repérage. Ici, du 3. Un repérage du 3. D'accord? Donc, on y va. On repère le 3. On lui met la dose. On va se mettre sur la colonne. Alors, bien sûr que c'est du virtuel. Le 3, qui est noir, malheureusement pour moi, manque, ça va. On va pouvoir mettre l'impair et le 15, donc troisième colonne, et là, ça cartonne, hein. 165 € seulement, 86 de mise, on se retrouve à 9021. Bon, je pense que j'ai fait le tour d'horizon, non? Voilà un petit peu. Vous pouvez donc forcément aussi, quand vous allez être sur le logiciel et que vous vous dites: «Bah, ouais, mais moi j'aimerais bien voir aussi ce que fait ce logiciel». Si par exemple je lui avais dit: «Repère-moi, donc les 4, mais tu vas m'en donner, dès que c'est possible pour 6». Voilà. Tu vas me le donner et tu vas m'arrêter la 4 pure à 6. OK. Ensuite, tu vas me prendre le compteur, au premier tour. C'est bon, je vais les laisser, par exemple, je vais jouer que, pour pas être trop embêté, je vais prendre 5 numéros et au deuxième. Et là, vous allez voir, regardez, hop, il vous a pas donné de numéro tout de suite. Vous voyez? Il vous en a même pas donné parce que c'était pas réalisable. Ça veut dire que les numéros, quand vous avez donné, les paramètres comme ça, et ben, ça veut dire qu'il avait déjà les numéros. Alors sachez que le logiciel est attitré.
Si vous essayez de bidouiller là-dedans, c'est pas bon pour vous. Faites attention parce que quelquefois il y a eu moi je ne suis plus responsable de ces logiciels-là, hein. Il y a eu dans le passé ce qu'on appelle pas des virus, c'est des systèmes qui mettaient votre suite pack office, en rideau. Il y avait des à l'intérieur, dans le développement, il y a dans les macros des choses, dans les boutons, qui sont cachés et qui pourraient éventuellement vous bidouiller, vous faire exploser votre suite pack office. Je parle pas de votre ordinateur, je parle de votre suite pack office. C'est pas méchant, mais c'est emmerdant quand vous avez eu ça au départ dans votre suite pack office, il va falloir tout retélécharger, ça va pas être marrant, mais n'ayez crainte, hein, il n'y a pas de danger. Celle-ci, moi, je vous l'envoie, mais vous pouvez très bien, vous voyez ici, je vais faire ça, je vais l'enregistrer sous, je vais la mettre sur mon bureau. Moi, c'est sans problème. Alors, regardez, hop, XLSM, ça veut dire que vous pouvez télécharger sans problème. Donc, ça veut dire que je vais le mettre dans mon bureau et je vais vouloir. Donc, là, vous voyez, elle est en macro, hein. Attention, macro. Donc, ici, voilà, version, je vais marquer version clean. Clean, pardon. C-L-E-A. Il ne sait même plus écrire. Voilà. Donc, version clean. Voilà, je vais la mettre dans mon bureau. Je vais fermer. Voilà. Là, j'ai version clean, d'accord? Si moi, je veux l'ouvrir et je voudrais savoir ce qu'il en est par rapport à, est-ce qu'elle est jouable? Est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle va pas poser de problème à mon ordinateur? Bah, vous faites vérifier avec l'antivirus, hein, d'accord? Oui? Non? Ça va. Tout va bien. Allez, OK les enfants, à bientôt. N'hésitez pas, venez réclamer votre application. N'hésitez pas non plus à venir sous la vidéo parce que vous allez avoir la possibilité de venir voir le webinaire et ça, croyez-moi, ça vaut son pesant d'or. C'est énorme ce qu'on a pu dire à l'intérieur et super intéressant. À bientôt!